peut imaginer effectivement que le risque d'épuisement professionnel va être beaucoup plus important avec la crise qu'on est en train de traverser aujourd'hui et que dans les mois à venir, il risque d'y avoir une augmentation vraiment des cas de burn-out. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le burn-out, c'est en fait un syndrome. Donc c'est en fait un ensemble de signes cliniques, de symptômes qu'on peut observer en termes d'épuisement. Et cet épuisement va se manifester aussi bien au niveau physique, émotionnel, cognitif, comportemental ou encore aussi au niveau professionnel. Et qui va résulter en fait d'un déséquilibre sur le long terme. Donc c'est important de préciser le long terme, ça veut dire que voilà, on ne tombe pas en épuisement professionnel du jour au lendemain. Donc c'est un processus qui va vraiment s'échelonner dans le temps. Par rapport aux symptômes du burn-out, il y a principalement 5 grandes catégories de signes auxquels c'est important d'être attentif. Donc il y a d'abord des signes au niveau physique. Donc souvent on va avoir tendance à avoir plus de mal à dormir, à avoir des maux de ventre, des maux de tête. On va aussi observer des signes au niveau émotionnel, donc par rapport aux émotions. Donc notamment on va avoir tendance à être plus irritable, à se mettre plus vite en colère, à être triste aussi, ou tout d'un coup avoir des crises de larmes. Troisième catégorie, ce sont les catégories de signes au niveau cognitif. Quand on est épuisé, on va avoir tendance à être moins concentré dans son travail et du coup à faire plus de fautes et plus d'erreurs. À côté de ces signes physiques, on va aussi observer souvent les signes comportementaux. Les personnes qui sont en épuisement professionnel, ce sont des personnes qui généralement ont tendance un petit peu à s'isoler. On observe aussi très souvent des comportements plus de type addictif. On va commencer à consommer par exemple plus de caféine ou plus d'alcool. Et enfin, dernier signe auquel il faut être attentif, ce sont tous les signes professionnels. Donc les personnes en épuisement professionnel, ce sont des personnes souvent qui se désengagent par rapport à leur travail, qui sont démotivées, qui sont insatisfaits et qui prennent vraiment une distance par rapport au travail. Évidemment, il y a aussi des inconvénients et ce qu'on retrouve le plus, c'est évidemment l'isolement, donc l'isolement à la fois social mais aussi l'isolement professionnel. Ça va être aussi le fait que ça va être plus difficile en termes de motivation, de s'auto-motiver. Hein. Quand on est seul face à son écran, c'est plus difficile d'être motivé que quand on est dans une équipe, quand il y a une dynamique d'équipe. Les entreprises peuvent mettre différentes choses en place, différentes mesures. Notamment, elles peuvent mettre à disposition des travailleurs des plateformes ou des logiciels qui permettent de pouvoir collaborer ensemble, même à distance. Plusieurs études ont montré que par exemple le fait d'utiliser les vidéoconférences, ça permet de maintenir du lien entre les collègues. Les entreprises devraient aussi peut-être encourager les managers à vraiment rester à l'écoute, rester bienveillants, se montrer toujours disponibles par rapport à l'équipe et même à distance. Et peut-être continuer aussi à faire par exemple des entretiens d'évaluation ou des entretiens de fonctionnement pour justement laisser la possibilité aux travailleurs d'avoir encore justement des perspectives en termes d'évolution. Ce qui est important aussi, c'est de continuer à mettre en place des réunions, en tout cas des réunions d'équipe, pour justement, lors de ces réunions, pouvoir clarifier les objectifs, les tâches de travail, pour pouvoir aussi s'assurer que tout le monde va bien dans l'équipe et de garder justement une espèce de cohésion d'équipe.